Décidément, les autorisations de mise sur le marché d'un médicament sont aussi opaques que complexes. Depuis 20 ans, la France autorise l'usage de l'acide cholique vendu sous le nom d'Orfacol, produit de la recherche hospitalière française, qui permet de traiter avec succès une maladie du foie mortelle extrêmement rare. Pourtant, à l'échelle européenne, la Commission a refusé à 2 reprises sa mise sur le marché, malgré les feux verts de l'Agence du médicament européenne, forçant ainsi l'agence française à délivrer ce qu'on appelle une ATU, une AUT, une autorisation d'utilisation temporaire, pour permettre aux malades français de se soigner. Perrine Dutreil, Héloïse Mallet et Isabelle Gastebois ont rencontré une famille qui, parce qu'elle a la chance d'être française, peut bénéficier de ce traitement. Regardez. C'est une simple gélule. Et pourtant, c'est ce qui sauve la vie de cette petite fille de 10 ans. Jade et son frère aîné Théo sont atteints d'une maladie génétique extrêmement rare. Tellement rare qu'elle a été très difficile à diagnostiquer à la naissance de Théo. Un matin, je vais dans sa chambre pour le réveiller et je l'ai retrouvé complètement tétanisé, tout recroquevillé. Je l'ai emmené tout de suite chez notre médecin à côté, un jeune médecin qui venait de s'installer. Et directement, ils nous ont envoyés aux urgences. On est resté un mois hospitalisé parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'il avait. On supposait que peut-être c'était la mucoviscidose, parce qu'il avait les mêmes symptômes. Théo présentait un ventre énorme et des signes de rachitisme avec une déformation du squelette. On finit par diagnostiquer chez le petit garçon une déficience très grave du foie qui ne peut pas produire de bile. Seuls 16 patients sont atteints aujourd'hui de cette maladie en France. C'est à Paris, dans le service d'hépatologie pédiatrique de l'hôpital Bicêtre, que le professeur Jacquemin prend en charge ces malades. Dans cette maladie, il n'y a pas ou peu de synthèse d'acide biliaire dans le foie. Ce qui veut dire qu'en l'absence d'acide biliaire, la bile se forme mal, en petite quantité, et donc la voie de détoxification que représente la formation de la bile et l'écoulement de la bile du foie vers l'intestin étant réduite, le foie à ce moment-là s'engorge de produits toxiques et devient malade, et aboutit à ce qu'on appelle une cirrhose du foie. Et à ce moment-là, si on ne traite pas, si on ne fait rien, les gens meurent. Donc l'idée a été de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas contrôler la maladie en apportant finalement juste ce que le foie n'est pas capable de produire. C'est donc une simple dose d'acide cholique, l'un des acides biliaires, que contient chaque gélule, commercialisée sous le nom d'Orfacol. Je dois en prendre une chaque soir, une de 250 et... Quand j'en ai plus, je prends celle de mon frère. C'est tout simple, c'est une gélule à prendre selon le dosage. Parce que c'est pour ça qu'on fait des prises de sang, qu'on surveille, pour adapter le dosage par rapport à la croissance, au poids, puis à leur organisme. Mais s'il n'y avait pas ces médicaments, c'est là que ça serait dramatique. La seule alternative serait en effet une greffe du foie, avec toutes les difficultés que cela implique. Si Théo, Jade et les autres patients français peuvent bénéficier du traitement par Orfacol, c'est grâce à une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, délivrée par l'Agence du médicament. Une situation exceptionnelle pour parer à un blocage administratif à l'échelle européenne. Normalement, c'est à Bruxelles que les traitements pour maladies orphelines sont encadrés. Cette procédure communautaire garantit l'accès au traitement pour tous les Européens. Je ne sais pour quelle raison, puisque moi je ne peux parler que de la partie médicale, cette autorisation européenne a été refusée par la Commission européenne. Ce qui fait qu'actuellement, il n'est pas possible de délivrer ce produit à des patients qui seraient en Allemagne, en Italie, en Angleterre, si le point de départ du traitement est leur pays d'origine. On estime qu'en Europe, une centaine d'enfants seraient atteints par cette maladie et donc pour l'instant privés de ce traitement miraculeux.